Masechet Sanhedrin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud Aleph. On reprend à la dernière ligne du Daf Yud Amud Bet. Zman Nasi Zarich Gedi Siman. Donc c'est le Siman des 4 bretot qu'on va ramener au sujet qu'on va parler le prochain Daf. Tanu Rabanan. En me'abrim et hashana ela bemezumanim la. On ne peut rajouter un mois sur l'année, un 13e mois sur l'année, que avec des dayanim qui ont été convoqués pour ça la veille. C'est-à-dire le dirigeant du Bedin, du Sanhedrin, il devait convoquer les dayanim la veille pour que le lendemain ils viennent, ils s'organisent pour rajouter un mois sur l'année. Maasev Rabban Gamliel, il y a une histoire avec Rabban Gamliel, chez Amar, Ashkimuli Shiva la Aliyah. La veille, il a dit, faites lever 7 dayanim pour qu'on se rassemble au grenier pour pouvoir ajouter un mois sur l'année. Ishkim, il s'est levé Rabban Gamliel le matin. Umatsa Shmona, il a trouvé qu'il y avait 8 dayanim qui sont arrivés, donc il y en a un, deux, trois, un qui est venu sans être convoqué. Amar, il a dit, Miou She'ala Shelo Birshut, Yered. C'est qui est venu sans permission? Il a qu'à partir, il a qu'à descendre. Amad Shmuel Akatan, il s'est levé Shmuel Akatan. Et Amar, il a dit, Aniou She'aliti Shelo Birshut, c'est moi qui est venu sans permission. Velo Laver Hashana Aliti. C'est pas pour m'associer à vous, pour rajouter un mois sur l'année que je suis monté. Ela Lilmod Alacha Lemaase. C'est juste pour apprendre la halakha, comment l'accomplir, comment on rajoutait un mois sur l'année, de quelle façon. C'est ça que je voulais apprendre. Donc je ne suis pas venu pour m'associer à vous, je suis venu juste pour apprendre comment vous faites. Amarlo, il lui a répondu, Rabban Gamliel, et il lui a dit, Chef Bni, assis-toi, mon fils, Chef. Reuyot Kolashanim Kulam, les Itaber Aliatra sont aptes toutes les années de rajouter un mois sur eux. Par ton intermédiaire. Et là, sauf que les Chachamim, ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit qu'on ne peut utiliser des dayanim pour ajouter un mois sur l'année qu'avec des dayanim qui ont été convoqués la veille pour ça. Et donc, il a dit, c'est pour ça que je ne peux pas t'associer, mais tu peux t'asseoir avec nous. Et la Gemara, elle termine l'histoire et elle dit, Velo Shmuel Akatan Ava. Mais c'était pas Shmuel Akatan qui était venu sans être convoqué. Et là, Ini Shachrina. C'était une autre personne là-bas, c'était pas lui. Ou Mechamat qui soufa ou De'avad. Et il a fait ça pour ne pas faire honte à celui qui est venu me mettre sans permission. Donc lui-même, il s'est fait honte pour ne pas que l'autre personne qui est venue sans permission, il devrait descendre devant tout le monde et qu'il ait honte qu'il n'a pas été convoqué. Et la Gemara a dit, ça rappelle une autre histoire, qui a des hâtives Révi, il était installé dans le shiur, Vekadarish, il faisait le dracha, le shiur, Veriach Reachshum. Et il a senti de l'odeur de l'ail, qu'un des élèves, il a mangé, et qu'il y avait une mauvaise odeur d'ail. Amar, il a dit, Mishachal Shum Yete. Celui qui a mangé de l'ail, il a qu'à sortir, parce que ça le dérangeait dans le shiur. Amad Rabbi Chia Veyatsa, il s'est levé Rabbi Chia, il est sorti. Amdou Kulam Veyatsu. Quand ils ont vu les élèves que Rabbi Chia il est sorti, ils sont tous sortis du shiur. Bachachar le lendemain matin, Metzao Rabbi Shimon Berevi, Rabbi Shimon le fils de Revi, donc Rabbi Shimon le fils du Rav qui venait le shiur, il a trouvé Rabbi Chia. Amarli il lui a dit, Ataou Shetiarta là-bas, c'est toi qui as fait souffrir mon père avec l'odeur de l'ail que tu as mangé. Amarlo il lui a dit, Lotei Kazot Be'Israël, il n'aura pas une chose comme ça dans le clan d'Israël, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Juste, il est sorti du shiur, encore une fois, pour ne pas faire honte à l'élève qui avait Béhémet mangé de l'ail. Mais d'où Rabbi Chia, il a appris à se conduire d'une façon pareille. Mais Rabbi Meir, il a appris ça de Rabbi Meir. De Tania, tu as écrit une histoire dans la Braïta, Maaseh Be'isha Achat. Il y a une histoire avec une femme, Shebata le Bet Midrasho chez Rabbi Meir, elle est venue au Bet Midrash de Rabbi Meir, donc Rabbi Meir c'était le Rav là-bas. Et elle est venue au Bet Midrash de Rabbi Meir, Amralo, il lui a dit, Rabbi, maître, Echad Mikem, un de vous, dans ce Beth Midrash, Kitchani Bebia. Il m'a marié en ayant un rapport avec moi. Et elle est venue pour, en fait, qu'on lui donne un guet.
Ahmad Rabbi Meir, il s'est levé Rabbi Meir, vekatav la get kitut. Il s'est levé Rabbi Meir et il lui a écrit un get comme si c'était lui qui avait eu un rapport avec elle, Venatan là, il lui a donné. Amdou Koulam, ils se sont levés tous les élèves du Beth Midrash, Venatnu Katvu, et ils ont écrit un get, Venatnu là, ils lui ont donné. En fait, Rabbi Meir, il s'est levé, il s'est fait honte comme si c'était lui, pour ne pas faire honte à l'élève, que BMS, il avait trébuché dans cette histoire-là. Il a fait comme si c'était lui, pour que tout le monde comprenne et fasse après lui. Comme ça, l'élève qui BMS, il avait fait, il sera un de ceux qui vont donner le get. Rabbi Meir, Rabbi Meir lui-même, d'où il a appris à se conduire d'une façon pareille, de se faire honte, pour ne pas faire honte à l'autre. Mishmoel Akatan, de l'histoire de Shmuel Akatan qui était sorti du grenier avec le Dayanim, comme ce qu'on a raconté au début. Shmuel Akatan, Shmuel Akatan, d'où il a appris à se conduire comme ça. Mishchania ben Yechiel. Il a appris ça de Shchania ben Yechiel, des styles comme caché dans le pasuk. Vayan Shchania ben Yechiel mibnei Elam. Et Shchania ben Yechiel, des gens de Elam, il a dit, Vayomar le Ezra, il a dit à Ezra. Donc on parle de l'époque où ils sont retournés de Babel en Eretz Israël, mais c'était une époque où il y avait le clan d'Israël, il y avait beaucoup de gens dans le clan d'Israël qui se sont mariés avec des goïms. Et il a dit, Shchania ben Yechiel, Anachnu ma'alnu be'elokenu. Nous, on a trahi notre Dieu. Et on a installé des femmes goyotes, des gens de la terre chez nous. Est-ce que maintenant il y a une espérance pour le clan d'Israël d'être pardonné sur ces fautes-là? En fait, Shchena Mechelel, il s'exprime, et comme si lui-même il faisait partie de ces fautes-là. Et nous, on a ramené des femmes goyotes chez nous. Pourtant, lui, il n'était pas, Shalom, lui, il a rien fait. Et donc, il s'est rentré dans le klal pour ne pas faire honte, pour ne pas parler sur les autres, pour se rentrer dans le klal, même si c'est se faire honte à soi-même. Ou Shchania ben Yechiel Mechag Amarla, et lui, il a pris ça lui-même de se faire honte pour ne pas faire honte à d'autres personnes, mi Yoshua. Il a appris ça de Yoshua d'Iktiv. Vayomer Hashem et Yoshua, Hashem il a dit à Yoshua, Kum lech. Lama ze ata nofel al panecha. Chata Israël. Akadosh Baruch Hu, quand il s'adresse à Yoshua, à l'époque où il y avait une partie du clan d'Israël qui a pris du butin interdit, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Yoshua et il lui dit, Koum, lève-toi, lama za'ata nofel al panecha, pourquoi tu tombes sur ta face? Chata Israël, les Bnei Israël, ils ont fauté. Amar lefanav, il a dit Yoshua, Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, mi chata, qui est-ce qui a fauté, qui est-ce qui a pris du butin interdit? Amarlo, il lui a dit Akadosh Baruch Hu, vechi de la Torah ni lecha. Est-ce que je suis un colporteur de médisance pour toi? Ce que je vais te dire, moi, c'est qui a fauté? Un tel goralot fait un goral, tire au sort pour savoir qui est-ce qui a fait. Moi, je ne veux pas te dire qui est-ce qui a fauté. Donc, tu vois bien que Kadosh Baruch Hu, il a rentré tout le clan d'Israël. Chata Israël a dit le clan d'Israël, ils ont fauté. Le principal, c'est de ne pas dire sur une certaine personne qu'il a fauté. Moshe, ou bien il a pris ça de Moshe Dirtiv. Quand Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe, il dit Adana me'antem, jusqu'à quand vous allez refuser de m'écouter, alors que c'était qu'une partie du clan d'Israël qui avait fauté à cet endroit-là. Et quand même, Kadosh Baruch Hu, il rentre tout le monde pour ne pas parler d'une personne spécifique et faire honte à une personne spécifique. Dès l'époque où les derniers Nevi'im, les derniers prophètes, ils sont niftarim, Chagai, Israël ou Malachi, ces trois derniers Nevi'im, Nistalka Ruach HaKodesh ni Israël. La Ruach HaKodesh s'est annulée en fait du clan d'Israël. Et il n'y avait plus de gens qui avaient cette prophétie d'entendre ce que HaKadosh Baruch Hu il nous dit. Et quand même, ils utilisaient la bat-kol. Bat-kol, c'est pas en fait une voix, c'est la fille de la voix. C'est-à-dire qu'ils entendaient comme un écho d'une voix céleste. Pas machat, une fois, Ayum Mesubim Ba'aliyat Bet Gouria, les Chachamim, ils étaient installés au grenier de Bet Gouria, Be'ericho, à Yericho, Venatna Aleem Bat-kol Min HaShamayim. Et a été donné sur eux un écho du ciel. Yesh kan echad, il y a parmi vous une personne, Sheraou Shetishra la Shrina, qu'il est apte que la Shrina réside sur lui. Et là, Shen de Rosaka Lekach. Mais le problème, c'est que sa génération n'est pas apte à ça, n'a pas le mérite de ça. Maintenant, les Chachamim voulaient savoir qui est-ce que c'était. Maintenant, Chachamim etenem be'Hillel HaZaken. Ils ont tout le monde à regarder à ce moment-là Hillel HaZaken. Ils ont compris que c'était lui.
ou Keshemet, et quand il est niftar, il est la zaken, Amrou Alav, ils ont dit sur lui, Hey chassid et Anav, il est où le chassid, il est où le Anav, l'homme humble, Talmido shel Ezra, l'élève de Ezra. Shuvpa machatayim mesubim ba'aliyah b'Yavne. Encore une fois, ils étaient installés les chachamim dans un grenier à Yavne. Venatna alehem, vinitna alehem bat kol min hashamayim, ils ont entendu un écho du ciel. Chez Yesh kan echad sheraou shetishrer la b'shchina. Il y a parmi vous une personne qu'il est apte, que la Shrina réside sur lui, et la chaîne de Rozaka il est mais sa génération n'a pas le mérite de ça. Maintenant, Chachamim Etenem et Shmuel Akatan, tout le monde a regardé à son bras, Shmuel Akatan, que c'était lui, que la Shrina a été apte à résider sur lui. Ou que Shemet, et quand il est niftar, Amrou Alav, ils ont dit sur lui aussi, Chassid et Anav, il est où le Chassid, il est où le Anav, Talmido shel Hillel, l'élève de Hillel, que lui aussi il était apte que la Shrina réside sur lui. Afou Amar Beshat Mitito Shmuel Akatan, il a dit, comme une prophétie, quand il est niftar, quand il allait mourir. Et il a dit comme ça, Shimon ve Ishmael lecharva. Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, ils vont être tués à l'épée par les Romains. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Les Chavroï et leurs amis, les autres Tanaïm, l'Iktala, ils vont être tués. Ça va être les Asara Arugé Malchut, les 10 qui ont été tués par les Romains. Ushéa Rama, les Biza et le reste du peuple, il va être méprisé à cette époque-là. Ve'akan Sagia Natian limité à l'Alma. Il y a des tsarotes, des mauvaises choses qui vont arriver sur le clan d'Israël. Donc en fait, il a dit comme une prophétie de ce qui allait se passer par la suite. Yehuda ben Baba Bikshu lo Maken. Et même quand Rabbi Yehuda ben Baba, il est niftar, ils ont voulu dire aussi un espède, une éloge funèbre, Chassid, Anav, il est où le Chassid, il est où le Anav, et la Shinit Refacha. Mais, parce que, en fait, l'époque n'était pas apte à ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda ben Baba, c'était un des Asara qui ont été tués par le royaume, par les Romains. Et on sait que chez En Maspidim à la Rougé Malchut, on ne peut pas faire d'éloge funèbre sur les Harougé Malchut, sur ceux qui ont été tués par le royaume, parce qu'en fait, il faut les enterrer vite pour ne pas que le roi, il empêche de les enterrer. Parce que quand on fait des éloges funèbres sur quelqu'un qui a été tué par le roi, on montre comme si qu'on était contre le roi. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire une chose pareille. On a peur que si on va le faire, alors là, le roi, il va dire, attends, je vous laisse pas l'enterrer. Et donc, il devait l'enterrer directement. On va retourner à notre sujet de Ibour Hashana. Comment on rajouter un mois sur l'année. Tanoura Banan. En Me'abrin et Hashana, on ne peut rajouter un mois sur l'année, un deuxième mois de Hadar, Elle a une Kanir Tsenasi. On peut faire ça que si il veut ça, le Nasi. Le Nasi, c'est le dirigeant du Sanhedrin du clan d'Israël. Ou Maaseh Rabban Gamliel, il y avait une histoire avec Rabban Gamliel, c'est lui le Nasi. Shalach Litol Reshut et Tel Shilton Echad Shebesuria. Il est parti pour parler des besoins du Tibour, du public, chez un des dirigeants de Souria de Syrie. Vesha Alavo, il a tardé de venir, et il a fallu qu'on se décide, est-ce qu'on rajoute un mois sur l'année ou pas. Veimro et Hashana, ils ont rajouté un mois sur l'année, Almenat Shirte Rabban Gamliel, à condition qu'il va vouloir Rabban Gamliel, parce qu'ils ne pouvaient pas le contacter, ils ne pouvaient pas savoir est-ce qu'il voulait ça, donc ils ont fait un tnaï, ils ont fait une condition, qu'il rajoute un mois sur l'année, que si Rabban Gamliel il est d'accord, ou que Sheba Rabban Gamliel Ve'amar Rotziani, quand il est venu Rabban Gamliel et qu'il a dit Rotziani, qu'il est d'accord avec ça, il voulait ça, il s'avère que l'année, on a rajouté un mois sur l'année, parce que la condition a été remplie. On ne rajoute un mois sur l'année que si elle a une ken, aïta tzricha, on avait besoin de rajouter un mois, à cause des chemins ou des ponts qui ont été cassés et qui ont été abîmés par les pluies de l'hiver, et que les gens qui devaient monter liés à la régel pour arriver au Beth Amikdash à Pessah, ils ne pouvaient pas à cause de ça. Alors là, on rajoutait un mois sur l'année pour que on ait le temps d'arranger tous les ponts, etc., et les chemins, pour que les gens puissent monter au Beth Amikdash à temps. Ou Miplet Tanoureh Psachim aussi, deuxième raison possible, Miplet Tanoureh Psachim, les fours dans lesquels on faisait les matzot, il fallait qu'ils sèchent complètement des pluies, et qu'ils s'arrangent
pour qu'on puisse les utiliser pour faire les matzot. Mais la troisième raison possible, les exils du clan Israël, les exilés du clan Israël qui ont commencé à sortir de leurs endroits pour arriver au Beth Amikdash à Pessah, et qui ne sont pas arrivés et qu'on sait qu'ils n'auront pas le temps d'arriver jusqu'à Pessah, alors là on rajoute un mois de Hadar pour qu'ils aient un temps de plus. Aval, mais voici les raisons pour lesquelles c'était pas des bonnes raisons pour ajouter un mois. L'homme penait à Shelek velom Platina, ni à cause de la neige et ni à cause du froid. À cause de ça, les gens ils voudront pas venir au Beth Amikdash parce que c'est pas une raison. Les gens ils vont venir malgré la neige et malgré le froid. Et aussi, s'il y avait des exilés du clan d'Israël qui sont pas encore sortis de leur ville pour arriver au Beth Amikdash, c'était pas une raison suffisante pour eux de rajouter un mois sur l'année parce qu'ils sont pas encore sortis en chemin. Et donc c'est pas assez important à leurs yeux, et donc c'est pas une raison pour nous aussi de rajouter un mois sur l'année. Tanora Banan. On ne rajoute pas un mois sur l'année à cause des raisons suivantes. L'omipna agdaim, velomipna tlaim. Ni à cause des chevrons, ni à cause des agneaux. Ils sont trop petits, ils sont pas assez forts pour les utiliser pour le Korban Pessah. C'est pas une raison. Pourquoi? Parce qu'on peut les utiliser même s'ils sont petits. C'est cachère pour le Korban Pessah même s'ils sont pas assez gros. Velomipne gozalot, et pas à cause des volailles, chez l'opirchou, qui volent pas encore. Les volailles étaient amenées en tant que korban par toutes les femmes qu'ils ont accouchées, et les gens, ils attendaient de venir au Beth Amikdash à Pessah pour ramener tous leurs korbanot. Et donc, si on voit que les volailles, ils sont pas encore assez grands, alors peut-être que ça aurait dû être une raison, et quand même, on dit que non, c'est pas une raison de rajouter un mois sur l'année, parce qu'on peut ramener des bnei yona, des tourterelles. Et que ça, il n'y a pas de problème. Pour ça, il n'y a pas de problème qu'ils sont encore trop petits. Aval aussi, mais ces raisons-là, c'est quand même des raisons qu'on peut les rajouter, les associer aux raisons, à une autre raison, si l'autre raison, elle est véritable, elle est bien. Les chamas. C'est-à-dire, s'il y a une véritable raison, on peut rajouter une de ces deux raisons-là pour quand même rajouter un mois sur l'année. Ketzad, comme par exemple quoi? Rabbi Yana Mishum, Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yana il dit au nom de Rabbi Shimon Gamliel, Modin Anachna. En fait, ils envoyaient aux gens des lettres aux gens du clan d'Israël et ils leur annonçaient comme ça. Modin Anachna, on vous annonce les Gozalaya Rekichim, que les volailles, ils sont trop petits. Veimraya Dakin. Et les agneaux, ils sont trop fins. Vezimnada Aviva Lomata. Et la période du printemps n'est pas encore arrivée. Veshafrat Milta Banpai. Et c'est bien à nos yeux. Veosifit Al-Shatada Tlatinyomi. C'est bien à nos yeux donc de rajouter à cette année-là 30 jours. Donc on voit que si la période du printemps n'est pas arrivée, que ça c'est une véritable raison, on peut rajouter la raison que les agneaux ils sont trop fins et les volailles ils sont trop petits. Et donc c'est des raisons qui peuvent s'associer à une véritable raison. Parce qu'il faut minimum deux raisons pour à rajouter un mois sur l'année, et donc il faut une raison véritable, et la deuxième raison elle peut être une des deux coïncides. Motivé, la Gemara elle objecte sur ça, elle dit Kama Ibur Hashana, Shloshim Yom. Dans les lettres qu'on a vues qu'on venait d'envoyer, ils ont dit on va citer Al-Shatada Tlatinyomi, rajoute sur cette année 30 jours. La Gemara elle objecte sur ça, elle dit Kama Ibur Hashana, combien on rajoutait dans l'année Shloshim Yom, 30 jours. Rabban Shimon Gamliel, Omer, il disait Chodesh. Un mois c'est 29 jours. Donc pourquoi ici, Rabban Shimon Gamliel, quand il a envoyé les lettres, il disait 30 jours. Pourtant lui-même il pense que c'est 29 jours. Amar papa il dit Ratu Chodesh, Ratu Shloshim Yom. Ça dépend c'est l'Avdafka, ça dépend qu'est-ce qu'il voulait. Ou bien un mois, 29 jours, ou bien 30 jours, ça dépend du besoin. Tachazé, la Gemara dit regarde Maïka, Ben Tkifae, Kadmae,
les Invatane Batrae. Regarde la différence entre les gens durs d'avant et les gens humbles de maintenant. Que les gens durs d'avant, ils étaient plus humbles que les gens humbles de maintenant. Que quoi? Netanya. Parce que nous, on a vu maintenant, dans les lettres qu'on a vu qu'ils ont envoyées, il y avait écrit Veshafrat Milta Ba'anpae, c'est bien à nos yeux, c'est bien à mes yeux de rajouter un mois sur l'année. Donc il a parlé que de lui. Et ici, on va ramener une braïta, Netanya. Masé Rabban Gamliel. Shaya, que lui, c'était une personne, c'était le père de Rabban Shimon Gamliel, et il était plus dur que lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Shaya Yoshev al-Gav Ba'ale Be'arabait, al-Gav Ba'ala Be'arabait, il était assis sur un escalier de Arabait. Vaya Yochanan Sofer Halaz, et Yochanan le Sofer en question, il était Omed Lefanav, il se tenait devant lui, Beshalosh Idrot Ratuchot Lefanav, et il y avait 3 lettres coupées devant lui, Munachot posées. Amarlo, il lui a dit Rabban Gamliel, Tol Igardachana, prends une lettre, Vektov et écrit ainsi. La Chana Blegilila Ila, ou la Chana Blegilila Etata, à nos frères de Galilée d'en haut et nos frères de Galilée d'en bas. Shulchen Isge, que votre bien, il s'agrandit. Modeina Nachna, on vous annonce, Lechon, à vous, les Zman Biura Mata, que l'époque du Biur est arrivée. C'est quoi l'époque du Biur? C'est les années de Maaser étaient divisées en 7 ans. La 7e année, c'est la Shemitah, et les 6 années, c'était des 6 années de différents Maaser. Et à chaque 3 ans, à la 3e année et à la 6e année, c'est le moment du Biur. Les gens qui n'ont pas fait leur Maaser, ils doivent faire à ce moment-là directement le Maaser. Et donc, et sinon, ils doivent sortir ça de la maison et se débarrasser de ce qu'ils ont gardé comme Maaser. Et donc là, il leur disait, que le moment du Biur est arrivé. C'était à la 3e année, à la 6e année avant plus tard. La Frouché Maasrami Maata des États. Qu'il faut que vous prélevez le Maaser de ce qui, en fait, de l'endroit où il gardait toutes les olives. Parce qu'en Galilée, c'était des endroits où il y avait plein d'olives. Donc ça, c'est la première lettre qu'il a envoyée. Vetol Igartachada, il prend la deuxième lettre, encore une lettre, Uktov, et écrit la Chana Bne Daroma à nos frères du Darom, cette fois-ci, du Sud. Shlomchem Yizge, encore une fois, qu'il y ait le shalom sur vous beaucoup. Modi Inanachna Lechon, on vous annonce. Les Zman Biuramata, à vous aussi, on vous annonce que le moment du Biur des Maasrot, il est arrivé. Vous la fouchez Maasra Meombre Shibuloya, et que vous devrez tout de suite prélever le Maaser Meombre Shibuloya, les gerbes de blé, parce que c'est au Darom, il y avait plutôt du blé. Et donc ça, c'est la deuxième lettre. La troisième lettre, c'était laquelle? Vetol Igartachana, et prend encore une lettre, Uktov, et écrit la Chana Bne Galvata Babavel, à nos frères ceux qui étaient exilés à Babel, ou la Chana de Madaï, et à nos frères qui étaient exilés à Madaï, ou les Sha'akol Galvata d'Israël, et pour tous les autres exilés du clan d'Israël, Shlomchem Izgel Allah, que le bien s'agrandit sur vous pour tout le monde, pour tout le temps. Modin Anachna Lechon, on vous annonce, les Gozalai Arechkichim, que les volailles sont trop petits, Vimraya Arekim, et les agneaux ils sont trop fins, et ils sont pas bons pour les korbanot de Pessah. Vezimna d'Aviva Lomata, et aussi la période du printemps n'est pas encore arrivée. Mais Shafra Milka Be'anpae, et c'est bien à mes yeux, ou Be'anpe Chaverai, et aux yeux de mes amis. Le Osifit Al-Shatada, Da Yomin Klatin, et on a rajouté sur cette année-là 30 jours. Et tu vois bien que lui, Rabban Gamliel, qui était plus dur que Rabban Shimon Gamliel, il était considéré comme une personne dure, pas comme une personne humble. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à mes yeux et aux yeux de mes amis. Alors que Rabban Shimon Gamliel, qui était considéré comme plus humble, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé que de soi-même. Et donc, elle dit, regarde la différence entre les gens durs d'avant et les gens humbles de maintenant. Agmar elle repousse, elle dit, non. Dilma Batar d'Avrou, peut-être que Rabban Gamliel, il s'est
il s'est exprimé comme ça après qu'on l'a fait, on l'a enlevé de sa Nessiout. La Gemara ramène dans Brachot que Rabban Gamliel, il était trop dur avec il avait pas assez de patience avec ses élèves, et donc ils l'ont enlevé de la Nessiout, ils l'ont sorti de la Nessiout, il a arrêté d'être Nassi, et peut-être la Gemara a dit, peut-être après qu'il a arrêté d'être Nassi, il est devenu plus tendre, et donc c'est pour ça qu'il s'est exprimé à moi et à mes amis, et donc tu ne peux pas prouver d'ici une différence entre les gens durs d'avant et les gens de devant. Il y a trois raisons possibles pour rajouter un mois sur l'année. Allah Aviv, sur la période du printemps. Parce que le pasuk qui nous dit que Pesach doit tomber en printemps. Bechodesh Aviv. Et si on voit que le printemps il n'est pas encore arrivé, alors là il faut rajouter un mois sur l'année. Valperot Aïlan, bien sur les fruits de l'arbre, si on voit qu'ils ne sont pas encore mûrs, et à Pesach, il faut ramener les bikurim, il faut ramener les prémices. Et si les fruits ne sont pas encore mûrs, il faut rajouter un mois sur l'année. Val Troufa, ou bien sur la période. Nous, on sait très bien que les mois, ils sont selon la lune. Mais les périodes, l'été, l'automne et l'hiver, et le printemps, ils vont selon le soleil. Et donc, des fois, il y a un décalage. Et donc, il faut remettre en place ce décalage. Et donc, des fois, il fallait rajouter un mois sur l'année pour que Sukkot ne tombe pas en été, et etc., que ce ne soit pas décalé. Al-Shnaïm à la Mishnah nous dit, sur deux de ces trois raisons, ça suffit pour rajouter un mois sur l'année. Même s'il n'y avait qu'une des trois raisons qu'on a citées, elle me l'abri. On ne rajoute pas un mois. Il faut qu'il y ait deux raisons parmi ces trois. Et quand une des trois raisons, une des deux raisons était le fait que le printemps n'était pas encore arrivé, à Kol Smechim, tout le monde était content. Pourquoi? Parce que généralement quand on repousse Pessah, c'est dur pour les gens. Parce que on sait très bien que la nouvelle récolte, s'il y a une deuxième récolte dans la même année, Khadash, on n'a pas le droit de la manger jusqu'au 16 Nissan, au moment où on ramène le Korban à Omer. Et donc, les gens, si on retarde le Pessah, on retarde le moment où on peut manger en fait la nouvelle récolte. Et donc les gens ils sont pas contents. Mais si la raison pour laquelle on a retardé le Pessah, c'est parce que le printemps n'est pas encore arrivé, ça veut dire que les fruits ne sont pas encore bons. Et donc si les fruits ne sont pas encore bons, la récolte n'est pas encore bonne, alors les gens ils sont contents qu'on a retardé le Homer. Ça ne dérange pas qu'on a retardé le Homer, au contraire. Comme ça on pourra manger la nouvelle récolte quand elle est mûre. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit à la troufa. Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit non, si on a retardé pour l'époque, pour la période que il y a un décalage vis-à-vis des saisons. Moi, ça fait, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon ben Gamliel? Ibayalou, à la troufa smechim, est-ce que si on retarde à cause des saisons, c'est pour ça que les gens ils sont contents? Oh, à la troufa mais abrid. Ou bien il voulait dire à Rabbi Shimon ben Gamliel que c'est que à cause des saisons qu'on peut rajouter un mois sur l'année. C'est cool. Et maintenant, on va travailler restant ça fait que Tano Rabbanan. Al Shalosh Haratzat Ma'avrim et Hashana. À cause de trois endroits dans la terre d'Israël, on rajoutait un mois sur l'année. Yehuda, donc c'est Judée, et vers Yarden, l'autre côté du Yarden, les Galil et les Galilées. S'il y avait Al-Shtaim Mehen Be'abrim, si deux d'entre ces trois endroits, ils étaient en problème vis-à-vis des fruits et des récoltes, alors là c'était une raison suffisante de rajouter un mois sur l'année, mais s'il n'y avait qu'un des trois endroits où il y avait un problème par rapport aux fruits et qu'ils n'étaient pas assez mûrs, ça ne suffisait pas pour rajouter un mois sur l'année. Il faut qu'il y ait deux parmi ces trois endroits qui sont problématiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la majorité de Eretz Israël qui sont en problème pour pouvoir ajouter un mois à cause de ça. Bisman Yehuda Achat Mehem, et quand une de ces deux endroits était Yehuda,
Akol Smechim, tout le monde était content. Shen Omer Ba El Ami Yehuda. Parce que le Korban Omer, on pouvait l'amener que de Yehuda. Et donc, si un des deux endroits qui était problématique par rapport à la toit, à la récolte, que la récolte n'était pas mûre, c'était Yehuda, alors là, tout le monde comprenait que puisque la mitzvah c'est d'amener le Korban Omer de Yehuda, on ne pouvait pas amener le Korban Omer d'une récolte qui était pas mûre. Et donc, tout le monde comprenait et tout le monde était smechim. Mais, quand à Yehuda, il y avait une bonne récolte, c'est juste à cause des deux autres endroits que on devait rajouter un mois sur l'année. Alors là, c'était plus dur pour les gens d'accepter ça. Pourquoi? Parce que le Korban Omer, on aurait pu le ramener. Alors, parce qu'à Yehuda, qui était l'endroit duquel on ramenait le Korban Omer, la récolte était apte pour le Korban Omer. Et donc, on aurait pu ramener le Korban Omer, et donc les gens, c'était plus difficile pour eux d'accepter qu'on rajoutait un mois sur l'année, qu'on retardait la permission de consommer la nouvelle récolte. Et à cause de ça, peut-être après la récolte, elle pouvait être pas tellement bonne quand on va faire le Korban Omer un mois après. Donc c'était plus dur pour les gens d'accepter qu'on retardait le Korban Omer, qu'on rajoutait un mois sur l'année. Tano Rabbanan, Enu Avrim et Tashanim Elam Yehuda. Le Bedin qui rajoutait un mois sur l'année, il devait se placer à Yehuda, donc en Judée. Mais si Bediavad, ils ont fait ça, ils se sont placés en Galilée, ils se sont installés là-bas pour être possèques, il faut rajouter un mois sur l'année, ça marche aussi. Mais les quatrièmes, ils font faire ça en Yehuda. Et Hanania ben Ishono, il a témoigné Hanania Ishono, Bagalil, et là, il pensait que s'ils ont fait ça en Galil, alors là, ça marche pas, il faut faire ça d'Afka en Yehuda. Amar Rabbi Yehuda Bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Yehuda Bre de Rabbi Shimon ben Maïka de Hanania Ishono. Quelle est la raison de Hanania Ishono? Quelle est sa source qu'il faut faire ça d'Afka en Yehuda? Amar Kal Pasuk, il lui dit, les Shnot Idroshu, ou Vatashama. Les Shichnot Idroshu, vous allez demander, vous allez exiger les Shichnot, l'endroit où il y a la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, et vous Vatashama, et que vous allez venir là-bas au Beth Mikdash. Et on fait la dracha ici, Kol Drisha Shata Doresh, tout demande, toute dracha que tu fais pour le clan Israël, Lo Yiyu Ela B'Shichnot Shel Makom. Il ne devra être que à l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu, où il y a la Shrina, c'est-à-dire en Yehuda, à l'endroit où il y a le Beth Mikdash. C'est que à cet endroit-là où on pourra faire des drachot, des drichot, des exigences, des demandes pour le clan d'Israël. Et donc, le fait de rajouter un mois sur l'année, c'est aussi une tricha. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça que à Yehuda. C'est ça la source de Hanania Ishon. Kano Rabbanan, En Mabrim et Hashana El Abayom. On ne peut rajouter un mois sur l'année qu'en journée. Le Bedin, il faut qu'il s'installe en journée pour faire ça. Vimimboua Balayla, Enam Uberet. Ici, ils ont fait ça en nuit. Enam Uberet, ça ne marche pas. Ve'en Mekatim et Achodesh El Abayom. La même chose pour Kiddush HaChodesh, pour annoncer qu'on a rajouté un jour, la même chose pour Kiddush HaChodesh, l'annoncer quand est-ce que est Rosh Chodesh. Qui disent le Bedin, Mekudash sur le mois, qu'on a fixé le Rosh Chodesh. Ça peut être fait que El Abayom. Vim Kitua Balala, ici on fait Kiddush HaChodesh. En nuit, Eno Mekudash, ça ne marche pas. Amar Rabbi Abba Maïkra, d'où on sait ça? Quelle est la source du pasuk? Le pasuk qui nous dit Tikrou Bachodesh Shofar. Sonnez Bachodesh au mois Shofar, du Shofar, Bakeselium Chagenu, quand ça va être recouvert le jour du Chag. Qu'est-ce que ça veut dire? Eze ou Chag, c'est Chodesh Mitkasebo. Quel est le Chag où le mois, c'est-à-dire la lune, est recouverte entièrement dedans? Et bien, on met de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est le seul Chag qui tombe au début du mois. Au début du mois, la lune est recouverte, on ne la voit pas. Tous les Chagim, Sukkot et Pessah, ils tombent au milieu du mois. Et donc, c'est le moment où on voit la lune. Quel est le Chag où on ne voit pas la lune? Que Rosh Hashanah. Et donc, tu comprends que c'est à ce Chag-là qu'il faut sonner le chauffard. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Kesser les Omchagen. Ou Ksiv, c'est quoi le pasuk d'après? Qui chok les Israël, c'est une loi pour Israël, Mishpat les Elokei Yaakov. Et un Mishpat en jugement pour le Dieu de Yaakov, le Dieu de quel Israël. Et on fait une dracha, Mishpat, Bayom, de la même manière qu'un jugement ne peut être fait qu'en journée. Le Bedin ne peut faire de jugement qu'en journée.
Ah, ce Kiddush HaChodesh, le Kiddush HaChodesh qu'on a parlé dans le passage d'avant, quand on a dit que le mois, la lune était recouverte, Bayom. Puisqu'on a dit que tu as posé les deux psukim, on apprend de la même manière que Mishpat est en journée, aussi le passage qui nous parle de Rosh Hashanah, qui est Rosh Chodesh aussi, qui est le début du mois, ne peut être fait, Kiddush Chodesh ne peut être fait que en journée. C'est ça la source de la braïta qu'on a vue avant, que Kiddush Chodesh ne peut être fait que en journée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Oto.